Hier, je faisais ma confession intime dans le but de vous montrer qu'en réalité, je souhaite rejoindre une entreprise de marketing de réseau. Et je donnais une seule condition. La condition qui devait me permettre de rejoindre les entreprises de marketing de réseau était que dans ces entreprises, les produits vendus ne soient pas seulement les produits étrangers, mais qu'il y ait aussi des produits locaux, comme les articles sur mesure, comme les produits start-up cosmétiques, comme les produits start-up food, comme les produits que nous distribuons à travers nos industries comme Startup Color, qui fait de la craie, qui fait des sacs, comme les produits des membres de la Startup Academy, ou comme les produits de tout Africain qui produit localement. Ça a créé beaucoup d'interrogations, ça a créé beaucoup de réflexions, ça a créé beaucoup de débats. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, il y a beaucoup de responsables d'entreprises de marketing de réseau qui m'ont contacté pour essayer de voir comment est-ce que nous pourrions collaborer. Mais à chaque fois, il y avait toujours ce problème qui était celui de savoir, tu ne peux pas venir dans notre entreprise et imposer qu'on vende vos produits africains. Et moi, je leur disais, d'accord, si ça ne vous intéresse pas de vendre nos produits africains, moi, je ne vois pas dans la pertinence d'intégrer votre réseau. Parce que c'est le patriotisme économique qui est l'âme de la Startup Academy et qui est l'âme qui nous permet de nous développer. Parce que c'est ça qui va permettre de développer économiquement l'Afrique. Si ça ne vous intéresse pas, c'est préférable que je ne rejoigne pas vos réseaux et que je n'entre pas dans votre manière de pratiquer le marketing de réseau ou le marketing relationnel ou le MLM tout simplement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je donne cette condition. Parce qu'il y a beaucoup de personnes hier qui ne comprenaient pas pourquoi j'exigeais que si les entreprises de marketing de réseau voudraient travailler avec moi et le réseau de la Startup Academy, qui est un réseau très puissant, en tout cas ce n'est pas pour rien qu'ils nous prospectent tout le temps, il ne passe pas un mois sans qu'il y ait au moins 10 responsables d'entreprises de marketing de réseau qui essayent de travailler avec nous. Il y a certains qui sont devenus membres de la Startup Academy juste pour cela. Donc je sais qu'ils savent ce que nous représentons. C'est pour ça qu'ils veulent absolument travailler avec nous ou avec moi directement. Et moi, je leur donne toujours cette condition. Mais aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi je donne cette condition. Parce que hier, quand je disais dans la vidéo qu'il faudrait que ce soit nos produits qui soient vendus, les gens ne comprenaient pas. Cette fois, je vais donc, de manière exclusive, expliquer pourquoi je donne cette condition. Une fois, j'ai rencontré un ami qui est dans le marketing relationnel, dans une entreprise de la place, que je ne vais pas citer bien évidemment. Et il gagne beaucoup d'argent. Ça, je ne le cache pas. Il gagne beaucoup d'argent. Il gagne plus de 7 millions par mois. Et d'après ce qu'il m'expliquait, il y a certains qui gagnent même beaucoup plus que ça. Maintenant, les gens qui ont été arnaqués, les gens qui sont entrés, ils ont tout perdu. Moi, je n'ai pas fait d'études dessus. Donc, je ne peux pas me prononcer sur les gens qui ont été arnaqués, les gens qui ont perdu leur argent, etc. Donc, je ne me prononce pas dessus. J'aime me prononcer sur des sujets dans lesquels j'ai fait des recherches et je peux donner des chiffres concrets par rapport à une analyse scientifique qui a été menée. Là, je ne l'ai pas fait, donc je ne veux pas donner de chiffres, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. Je vais parler uniquement de cet ami. Ça ne veut pas dire que le fait de parler de lui signifie que ça fonctionne. Parce que peut-être il y a 1000 personnes qui se lancent et il y a seulement une seule personne qui réussit, je ne sais pas. Ça, il faut mener des études sur un échantillon statistiquement significatif par rapport à ceux qui font le marketing de réseau pour ressortir des chiffres qui vont permettre de pouvoir faire des projections puissantes, concrètes et pertinentes pour dire oui, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc, je ne vais pas... L'exemple que je vais donner ne signifie pas forcément que le marketing relationnel rend les gens riches ou pas. Moi, je n'en sais pas plus que ça. Donc, je parle juste de mon ami que je connais, qui est dans ces entreprises et qui gagne beaucoup d'argent. Je le connais personnellement. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Alors lui, il y a des mois où il gagne 5 millions, 7 millions par mois. Et chaque fois que je le rencontre, il essaye de me donner de nouvelles raisons pour que je puisse rejoindre ces entreprises-là, afin que moi aussi je puisse gagner beaucoup d'argent. Et moi déjà, la première chose que je lui ai dit, c'est que, bon, ce que tu gagnes, c'est pas mal, mais ce n'est pas beaucoup. Parce que, oui, 5, 7 millions, oui, c'est pas mal, mais ce n'est pas beaucoup. Déjà de 1. De 2,
ça ne m'intéresse pas de rejoindre une entreprise dans laquelle on ne vend que des produits étrangers. Et chaque jour, il me disait, dis donc Claudel, même si c'est les produits étrangers, ça fait quoi? Vendons d'abord, gagnons d'abord de l'argent. Regarde, moi je gagne 5 millions, 7 millions. C'est bien. Moi je m'en sors. Vendons, faisons d'abord ça. Et ce jour dont je lui ai expliqué ce que je vais vous expliquer tout de suite. Je n'ai jamais expliqué forcément en ligne. Mais aujourd'hui, je vais l'expliquer pour que vous puissiez comprendre que nous sommes en train de faire un travail de fond. Ce qu'on fait, ce n'est pas... Si c'était juste pour s'enrichir personnellement, c'est qu'on ne fait pas tout ce qu'on fait là. C'est que je ne passe pas mon temps à faire des vidéos chaque jour sur Internet. Non, je vais juste prendre mes connaissances, former mon réseau. On développe quelque chose, on s'enrichit seul. On n'a même pas besoin d'être connu. Si on fait ce qu'on fait chaque jour, c'est parce que de manière intrinsèque, de manière intime, nous voulons continuer à porter le fardeau que nos ancêtres ont porté. Nous voulons montrer à nos ancêtres qui se sont battus, qui sont morts pour l'Afrique, que nous sommes en train de prendre le flambeau de leur combat et que nous sommes en train de continuer pour que l'Afrique puisse enfin s'imposer sur le plan national, sur le plan international comme une puissance économique. Ce n'est pas seulement pour Claudel, ce n'est pas seulement pour la Startup Academy, c'est pour l'Afrique que nous le faisons. Parce que si c'était juste pour s'enrichir seul, non, il y a beaucoup de moyens pour gagner d'argent, pour gagner de l'argent énormément sans être connu. On n'a pas besoin que les gens nous connaissent forcément. Si on a voulu aller en ligne sur Internet et que les gens nous connaissent, c'est parce qu'on voudrait que les gens comprennent qu'il y a un combat à mener, que nos ancêtres menaient un combat et qu'il ne faudrait pas que dans leur tombe ils se retournent en disant « donc nous sommes morts pour des idiots, nous sommes morts pour des personnes qui ne continuent même pas ce que nous étions en train de faire et ce pourquoi nous sommes morts en souriant ». Qu'est-ce que Sankara dirait aujourd'hui? Que nous sommes dans des cons et qu'il est mort pour rien? Qu'est-ce que le Lumumba dirait? Qu'est-ce que Oumniobé dirait? Qu'est-ce que toutes ces personnes qui sont des icônes de l'Afrique diraient si aujourd'hui ils se rendent compte qu'en fait, nous on ne fout rien. Nous on ne fait rien. On ne continue même pas de manière minime, même à 1% ce qu'eux ils faisaient sans les moyens que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que notre combat, il est au-delà de nos personnes. Et il doit survivre après nous. C'est pour ça que nous communiquons énormément. De telle sorte que demain, je peux ne plus être là. Mais il ne faudrait pas que le combat s'arrête. Non, il faut que les autres continuent. Et pour que les autres continuent, il faut qu'ils comprennent d'abord quel est le combat. Parce que si on ne leur explique pas ce que c'est que le combat qu'on est en train de mener, ils ne pourront pas continuer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, je vais donner quelques éléments. Je lui ai posé la question ce jour. D'accord, tu gagnes 7 millions par mois. Quand tu prends ton argent, ça veut dire quand tu vas à la banque, on dit qu'on a crédité ton compte de 7 millions. Tu retires les 7 millions. Qu'est-ce que tu fais de l'argent? On a commencé donc à analyser ses dépenses. Et quand on analysait ses dépenses, je lui ai démontré, preuve à l'appui, qu'en réalité, l'argent qu'il gagne repart totalement à l'étranger. Parce que pratiquement tous les produits qu'il achète avec son argent sont importés. Il va acheter un très beau vêtement, très cher, qui est importé. Il va acheter un très beau savon très cher qui est importé. Il va acheter une très belle pâte dentifrice très chère qui est importée. Il va acheter une très belle voiture qui est importée. Tout ce qu'il va acheter avec son argent sera importé. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que l'argent qu'il a gagné repart. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire dans cette entreprise lui bénéficie à lui seul. Mais ça ne bénéficie pas sur le plan macroéconomique à la communauté. Ou plutôt à l'Afrique. Et je vais expliquer ce qui se passe. Alors ce qui se passe c'est quoi? C'est que lorsqu'un pays exporte des produits, ce pays gagne des devises. Là, je vais expliquer de la manière la plus simple possible pour que ce soit compréhensible par la plupart des gens. Lorsque je fabrique un produit sur mesure au Cameroun, alors les produits sur mesure ont deux segments de marché. Nous avons des produits sur mesure que nous faisons de manière totalement artisanale. Ça veut dire nous prenons le coton, nous travaillons avec des tisserands qui vont transformer ce coton en fil. Ensuite, on va passer du fil au tissu. Et le tissu, on va l'utiliser pour fabriquer par exemple une chaussure ou alors pour fabriquer par exemple une chemise, etc. C'est ça qu'on appelle le mécanisme de création de richesse. Ça veut dire on part de la matière première qui est le coton, ce qu'on appelle le secteur primaire. On transforme cette matière première dans le secteur secondaire, ce qu'on appelle l'industrie, qui peut être artisanale ou industrielle. Et dès qu'on transforme cette matière première, on crée ce qu'on appelle une plus-value. Parce que le tissu qu'on va obtenir ou le vêtement qu'on obtient après transformation a une valeur plus importante que le coton. C'est pour ça qu'on dit qu'on a apporté une nouvelle valeur au coton qu'on avait. C'est ça qu'on appelle la plus-value en économie. Et dans le secteur tertiaire, on va distribuer ce produit. Le secteur tertiaire, ça peut être au marché, ça peut être un supermarché ou ça peut être le MLM. Le MLM, c'est aussi le secteur tertiaire parce que le MLM fait principalement dans la distribution.
Donc, on va distribuer le produit. Quand on distribue le produit, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ça alimente toute une chaîne de valeur qui va enrichir encore davantage le producteur de coton, qui va enrichir davantage les artisans, j'ai envie de dire les tisserands, qui va enrichir les stylistes, qui va enrichir toutes les personnes qui travaillent dans la chaîne et qui va enrichir aussi les personnes qui vendent parce que ces personnes auront des commissions sur chaque vente. Ce qui fait que plus le réseau est huilé, et plus cette chaîne gagne de l'argent. Et l'avantage, c'est que quand cette chaîne est au Cameroun, quand cette chaîne est au Sénégal, quand cette chaîne est au Burkina Faso, ce sont en fait les Africains qui sont dans cette chaîne qui gagnent de l'argent à travers cela. Bon, maintenant, c'est clair que la chaîne peut appartenir à un occidental. C'est pour ça qu'il est toujours important de savoir quels sont les actionnaires d'une entreprise. Parce qu'une entreprise peut venir au Cameroun, installer une chaîne de ce type. Et à la fin de l'année, quand ils font un bilan de 2 milliards, ils exportent 80% des capitaux dans leur pays. C'est ça qu'on appelle l'extradition de capitaux. Et là, ça ne nous profite pas toujours parce qu'eux, ils vont reprendre tous les capitaux qui ont été produits. C'est pour ça que les entreprises doivent aussi nous appartenir, ou du moins en majorité. Il ne faut pas seulement qu'on soit dans la production et qu'on ne contrôle pas le capital qui est investi et qui a permis d'implémenter ces entreprises. Mais bon, je n'ai pas envie d'entrer trop dans les détails en économie, ça va nous perdre pour rien. Ça, c'est la première partie qu'il faut comprendre. Maintenant, quand cette chaîne est bien huilée et que le produit commence à avoir du succès, commence à dépasser les besoins nationaux et il commence à avoir par exemple du besoin en France pour ce produit. Par exemple en France, les gens commencent à dire nous on veut aussi des articles sur mesure, nous on veut aussi des chaussures sur mesure, nous on veut aussi des sacs sur mesure. Qu'est-ce qui se passe? On commence à exporter les produits sur mesure aux États-Unis, on commence à exporter en Italie, on commence à exporter en France. On exporte par exemple 50 tonnes, 200 tonnes, 500 tonnes de produits sur mesure en France. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand les produits sur mesure vont être exportés en France, la France et le Cameroun vont interagir sur le plan économique avec ce qu'on appelle des devises. Ce n'est pas le franc CFA qu'on va utiliser, qui n'est pas une monnaie qui est utilisée pour les échanges internationaux, qui n'est qu'une monnaie coloniale. On va utiliser dans les devises. Les devises, principalement, ce sont des monnaies qui sont reconnues sur le plan des échanges internationaux, comme par exemple le dollar, comme par exemple l'euro, comme par exemple le yuan chinois. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que il y a ce qu'on appelle le compte des opérations. Le compte des opérations qui se déroule en France, parce que c'est la France qui est garante de notre monnaie, de notre franc CFA. C'est pour ça qu'il existe des lois entre le franc CFA et l'euro. Il y a par exemple une loi qui s'appelle la fixité de parité. C'est pour ça qu'on va vous dire 1 euro est toujours égal à 655,55 francs CFA, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle la fixité de parité. Déjà qui, sur le plan économique, n'est pas très pertinente. Mais bon, ça, on peut débattre sur le plan économique. Mais bon, je n'ai pas envie d'entrer dans trop de détails sur le plan économique dans cette vidéo. Moi, je vais plutôt prendre un autre facteur du compte des opérations, qui est le fait que, étant donné que la France est garante de notre monnaie, et ce n'est même plus seulement la France, parce que la France fait désormais partie de l'Union européenne. Et l'Union européenne a une banque qui s'appelle la BCE, qui s'appelle la Banque centrale européenne, qui utilise une monnaie qui s'appelle l'euro. Donc avant, le franc CFA était adossé sur le franc français de la France, mais maintenant, étant donné que la France est dans l'Union européenne, le franc CFA est adossé sur l'euro. Donc ce n'est même plus seulement la France, c'est toute l'Europe. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, étant donné que le compte des opérations quand même se déroule en France, est-ce que vous savez que chaque produit qui est exporté, ça veut dire que quand le Cameroun vend, par exemple son coton ou son cacao ou alors son pétrole à un pays comme la Suisse, est-ce que vous savez que lorsque la Suisse va nous payer en devises, c'est-à-dire supposons qu'on a vendu le cacao de 1 million d'euros, la Suisse va payer 1 million d'euros en devises, mais la Suisse ne va pas payer au Cameroun. La Suisse va payer au compte des opérations en France, puisque c'est eux qui sont garants de notre monnaie. Est-ce que vous savez que dans cet argent qui provient du fruit de nos exportations, est-ce que vous savez que la France aura 50%? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Que, étant donné qu'ils sont garants de notre monnaie, ils ont 50% des devises qui proviennent de toutes nos exportations. 50%. Ça veut dire qu'eux, ils auront... Si c'est 1 million d'euros, nous on aura 500 000 euros. Eux, ils auront 500 000 euros parce qu'ils sont garants de notre monnaie. Et ils vont créditer notre compte. Ce n'est pas qu'ils vont nous donner cet argent. Ils vont dire, on reconnaît qu'on vous doit 500 000 euros. Un peu comme quand vous prenez de l'argent, vous partez déposer dans un compte d'une monnaie électronique comme Orange Monnaie. Et on vous envoie un SMS pour dire, on a crédité votre compte de 50 000 francs, de 100 000 francs. Ce n'est qu'un jeu de chiffres.
C'est un jeu de chiffres dans l'ordinateur. Parce que quand vous déposez cet argent ou pas, si vous avez quelqu'un à Orange qui est responsable de cette cellule, qui envoie les messages qui consistent à dire qu'on a crédité votre compte, il peut vous envoyer ce message même si vous n'avez pas déposé l'argent. C'est possible. On peut créditer votre compte. C'est un peu comme quand vous partez à la banque, vous demandez un crédit, après on crédite votre compte. En fait, c'est des chiffres. Mais après, on va utiliser l'argent là autrement. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que lorsque le Cameroun va maintenant vouloir acheter un produit d'ailleurs, c'est-à-dire importer un produit, comme par exemple une pâte dentifrice qu'on vend dans le marketing de réseau, comme par exemple une brosse à dents qu'on vend dans le marketing de réseau, comme par exemple un savon qu'on vend dans le marketing de réseau, comme par exemple des compléments alimentaires qu'on vend dans le marketing de réseau, c'est-à-dire qu'on va importer ces produits. Pour les importer, le Cameroun doit payer ces produits en devise. Ce n'est pas en francs CFA. C'est-à-dire que pour que les produits entrent au Cameroun, si les produits viennent de la Chine, il faut que dans notre compte des opérations en France, on puisse analyser, nous avons combien qui nous reste sur les 50% qui nous restent. Et c'est avec cet argent qu'on doit payer les produits qui sont importés. Alors le problème qui se pose, c'est que, observez un peu ce que le Cameroun exporte. Le Cameroun exporte quoi? Le Cameroun exporte principalement la matière première, le coton, le cacao, le café, le pétrole. Ce qui n'a pas de valeur ajoutée parce que je vous ai parlé du système productif tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a le secteur primaire qui est la matière première. Il y a le secteur secondaire qui est l'industrie où on transforme la matière première. C'est là où on donne la plus-value. Il y a le secteur tertiaire où on distribue la matière première. Et c'est tout ce processus qui permet de créer de la richesse, de créer de l'argent. Et lorsque les produits sont exportés dans un autre environnement économique, ça permet de créer des devises. Les devises permettent d'acheter les produits d'autres pays, c'est-à-dire d'importer, par exemple, les pâtes dentifrices qu'on vend dans les marketing de réseau, les brosses à dents, les médicaments, etc. Ce qui fait que pour importer ces produits, on est obligé de prendre l'argent dans nos devises pour pouvoir les acheter. Sauf que l'argent de nos devises n'est pas suffisamment important pour acheter des produits manufacturés. Parce que c'est quoi un produit manufacturé? C'est un produit qui vient au bout de cette chaîne où on a pris la matière première, on l'a transformée, donc on a ajouté la plus-value. C'est ça qui permet qu'à la fin, on peut avoir un produit manufacturé qui aura une valeur plus importante que la matière première. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que si je prends peut-être une matière première comme le cacao n'a pas une valeur plus importante que le chocolat. Le chocolat, c'est un produit manufacturé dont le prix du chocolat coûte plus cher que le prix du cacao. Si on regarde par exemple par rapport au grammage, vous allez voir des plaquettes de chocolat qui vont coûter 3 000, 4 000, 5 000 francs même parfois, alors que le kilo de cacao parfois coûte moins de 1 000 francs. Donc vous voyez que le prix du produit manufacturé coûte plus cher que la matière première. Ce qui fait que nous, on vend la matière première, on nous donne les devises. Dans ces devises, on n'a que 50%. Et nous, on importe un produit qui est déjà manufacturé, qui coûte plus cher, avec lequel on doit utiliser les 50% qui nous restent de devises pour acheter. Ce qui fait que ça nous crée une crise de devises. Parce qu'à la fin d'une année, on fait toujours ce qu'on appelle la balance commerciale. La balance commerciale, c'est lorsqu'on fait la différence entre le fruit de nos importations et de nos exportations. Et dans un pays comme le Cameroun, comme le Tchad, comme la Côte d'Ivoire et tout, la plupart des fois, cette balance commerciale est déficitaire. Pourquoi elle est déficitaire? C'est parce que les produits qu'on exporte ne sont que des matières premières principalement. Et les produits qu'on importe sont des produits manufacturés. Donc, quand on fait la balance commerciale, en plus du fait que les pays de la zone franc sont amputés de pratiquement 50% de leur devise, ça fait en sorte qu'on est toujours déficitaire. Et quand on est déficitaire, ça veut dire qu'on ne peut pas beaucoup acheter des produits qui viennent d'ailleurs. Et quand on ne peut pas beaucoup acheter parce qu'on manque de devises, ça entraîne donc une crise économique globale cette fois. Parce que maintenant, vous allez vous rendre compte que si vous voulez envoyer 50 millions, par exemple, du Cameroun vers les États-Unis, on va vous dire que c'est impossible. Parfois même, lorsque vous vouliez envoyer 5 millions, 10 millions, on vous disait que non, vous ne pouvez pas envoyer, votre quota est déjà épuisé. Pourquoi? Parce que pour prendre 10 millions de francs CFA et envoyer les 10 millions aux États-Unis, il faut que l'argent franc CFA soit d'abord converti en euros. Et pour que ce soit converti, les devises interviennent. Et si on n'a pas suffisamment de devises pour permettre cette conversion, on ne peut donc pas envoyer cet argent. Et ça paralyse l'économie. Vous vous imaginez quelqu'un qui importait les produits, par exemple de la Chine, pour un montant peut-être de 10 millions par mois. Et on lui dit que tu ne peux plus envoyer les 10 millions, tu peux envoyer seulement 5. Ça veut dire que la quantité de produits qu'il fait venir va diminuer. Et quand la quantité de produits sur le marché diminue, ça entraîne l'inflation parce qu'il sera obligé d'augmenter le prix pour vendre et avoir toujours des marges. Et quand les prix augmentent, qu'est-ce qui se passe? Ça devient maintenant grave pour toute la population parce que ça va augmenter le niveau de vie alors que votre salaire n'a pas augmenté. Donc, ce sont des enjeux qui sont au-delà de nous. On ne fait pas ça juste pour s'enrichir seul. Oui, vous pouvez faire le MLM, vous vendez des produits, vous gagnez 50 millions par mois. C'est bien, vous êtes enrichi. Vous avez enrichi votre famille, vous allez envoyer votre enfant dans de belles écoles. Vous allez acheter des grosses voitures, c'est bien pour vous, mais c'est mauvais pour l'Afrique.
Parce que sur le plan macroéconomique, l'argent que vous avez là ne pourra pas vous permettre de pouvoir acheter des produits locaux. Comment vous allez acheter des produits locaux avec cet argent alors que le mécanisme que vous utilisez a détruit l'économie globalement sur le plan macro et sur le plan microéconomique? C'est ça le problème. Parce que imaginez-vous si on avait un système de MLM qui vendait des produits made in Africa, des produits fabriqués par exemple au Cameroun, en Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Qu'est-ce qui devait se passer? Parce qu'aujourd'hui, on se plaint que les produits fabriqués en Afrique sont de mauvaise qualité et coûtent cher. Vous savez pourquoi c'est de mauvaise qualité et ça coûte cher? C'est parce que c'est fait de manière artisanale. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un par exemple qui fabrique le savon de manière artisanale. Il fabrique 5 savons par jour. Pourquoi est-ce que son savon coûte cher? C'est parce que quand il peut acheter la matière première, il achète en détail. Quand vous achetez en détail, ça coûte cher. Si vous achetez une tonne de tomates par rapport à celui qui achète la tomate de 100 francs, celui qui achète la tomate de 100 francs est en train d'acheter la tomate plus chère que celui qui a acheté une tonne. Parce que celui qui a acheté une tonne, si on met ça en tas de tomates de 100 francs et on divise par le montant qu'il a payé pour avoir une tonne, on va se rendre compte qu'il a acheté la tomate moins chère par rapport à celui qui a acheté 1 kilo de tomates. Ça veut dire que celui qui achète en détail achète toujours plus cher. Et quand il achète cher, parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, il veut faire seulement ses produits en petite quantité et il n'a pas beaucoup d'argent. Donc, il est obligé d'acheter en détail. Quand il achète en détail, ça veut dire que toutes les matières premières vont coûter cher. Quand il achète en détail, lorsqu'il va aller voir son graphiste pour dire vraiment, fais-moi les étiquettes de mon produit, le graphiste qui est excellent, qui doit lui faire un travail magnifique, va lui dire, il faut 50 000, 100 000, 200 000. Lui, il n'a pas cet argent. Donc, parfois, il sera obligé de faire l'étiquette lui-même, apprendre à aller sur Word, faire une petite étiquette lui-même. Il va aller essayer d'imprimer lui-même. Ou alors, s'il pas demander qu'on imprime, on va lui dire, ok, tu veux imprimer combien d'exemplaires? Il dit, non, je vais imprimer 50 exemplaires. On va dire, ok. Comme tu n'imprimes que 50 exemplaires, ça va coûter plus cher. Parce que si tu étais venu nous dire que tu veux imprimer 100 000 exemplaires, 500 000, on devait te faire un prix plus bas et ça devait être de meilleure qualité. Mais lui, il n'a pas beaucoup d'argent, il est obligé d'imprimer seulement 50. Il imprime 50, il fait son petit carton ou alors il prend son savon, il prend un petit plastique, il met son étiquette dessus parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Donc, au final, lorsqu'on va voir le coût de la matière première, le coût de tout ce qu'il a acheté en détail là et le service même qu'il rend parce que c'est lui qui fabrique, ça va faire que son savon va coûter cher. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'améliore? Si on prend son savon et on met ça dans un système de marketing de réseau qui est très puissant et qui permet de vendre les produits facilement et qu'il met ces 10 savons, en 1 heure de temps, les 10 savons finissent. Ça veut dire qu'on va prendre l'argent, on va lui donner. Il va gagner cet argent. Comme il aura gagné cet argent, il va se dire, hey, ça veut dire que le truc s'il fonctionne, hein, il va encore aller faire le même process pour avoir encore 10 savons. Il vient encore, il donne, en 1 heure, ça finit. Il va dire, hey, ça veut dire que c'est intéressant. Maintenant, il pourra aller à la tontine, dire, j'ai un petit business là. Ça fonctionne bien. J'arrive à vendre mes savons facilement. Le mois dernier, j'ai vendu 500 savons, 1000 savons. Maintenant, j'ai besoin d'un peu plus d'argent pour plus investir. Il part à la tontine, il prend un crédit. Ou il part dans une institution financière. Il prend un crédit. Maintenant, il a plus d'argent. Comme il a plus d'argent, il ne va plus aller acheter la matière première d'1 kilo. Il va dire, donnez-moi un sac de 50 kilos. Ça veut dire que les coûts vont commencer à diminuer. Il va commencer à aller voir le graphiste, lui dire vraiment je veux un meilleur packaging. Les gens se plaignent beaucoup que les étiquettes ne sont pas bien. On va faire un meilleur packaging. Il va produire son carton maintenant en quantité beaucoup plus importante. Ce qui fait que le coût de production de son savon va diminuer parce que là, il est en train de produire des quantités plus importantes. Grâce au marketing de réseau qui lui a permis de gagner de l'argent rapidement et de pouvoir facilement écouler. Maintenant, il va produire 500 savons. Il va encore dans l'entreprise de marketing de réseau. En une journée, tous les 500 savons finissent. Il fait encore 500. En une journée, encore ça finit. Il va dire, mais là, c'est trop puissant. Il va maintenant commencer à produire 2000 savons, 5000 savons. Et plus il va produire, et l'avantage, c'est que le coût va continuer de diminuer parce que plus vous produisez et plus le coût diminue. Et l'élément fondamental, c'est que plus vous produisez, non seulement le coût diminue, mais la qualité s'améliore. Parce que quand vous allez à la production à l'échelle, la qualité aussi s'améliore pour un coût qui est beaucoup plus faible. Ce qui fait que maintenant, les personnes qui sont dans le système de marketing de réseau ou les citoyens de ce pays qui est l'Afrique vont commencer à bénéficier d'un savon qui non seulement, est d'une qualité beaucoup plus améliorée par rapport au précédent savon qu'ils faisaient de manière artisanale. Et deux, le coût va diminuer. Parce que plus il va produire, plus le coût va diminuer. Et les avantages complémentaires, c'est quoi? C'est que, il va recruter plus de personnes. C'est-à-dire, vos enfants qui sont à l'école là, qui sont des ingénieurs, il pourra les recruter. Il pourra recruter maintenant des graphistes. Il pourra recruter maintenant des manutentionnaires. Il pourra recruter maintenant des personnes qui vont faire dans la logistique de ces produits. Il pourra recruter maintenant des chimistes. Il pourra construire une grande usine. Et maintenant, comme son entreprise ne fait que grandir, il va plus contribuer aux recettes fiscales.
Il va plus contribuer aux recettes douanières. Il va exporter son savon dans d'autres pays. Ça va produire des devises pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire, pour le Bénin. Et ces devises vont permettre au Cameroun de pouvoir être beaucoup plus compétitif sur le plan international. Parce que les autres vont comprendre que, waouh, au Cameroun, là, il y a des grands industriels. Il y a des industriels dans le domaine de la cosmétique, des industriels dans le domaine de l'industrie textile, des industriels dans le domaine, par exemple, de l'agroalimentaire, qui sont puissants parce que les devises du Cameroun ont explosé grâce au marketing de réseau. Et ça va permettre à ce que, non seulement individuellement, on puisse s'enrichir, mais pas seulement individuellement. Ça va permettre aussi à ce que, de manière macroéconomique, le pays s'enrichisse et que l'Afrique devienne plus puissante. Nous sommes déjà à 25 minutes de vidéo. Je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais il était important pour moi de vous expliquer pourquoi j'ai donné cette condition. Il est extrêmement important qu'on comprenne ces enjeux qui sont au-delà de nous, qui sont au-delà de notre enrichissement personnel. Lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, ce n'est pas pour s'enrichir seulement soi-même. Oui, vous êtes dans le marketing de réseau. Oui, vous gagnez des millions par mois. Vous gagnez même des milliards. C'est bien. Vous vous êtes enrichi. Vous avez enrichi votre enfant. Vous avez enrichi votre famille. Est-ce que vous avez pensé aux autres qui sortent de l'école et qui n'ont pas d'emploi? Est-ce que vous avez pensé aux médecins qui sortent de la faculté de médecine et qui n'ont pas d'emploi parce qu'on ne construit pas d'hôpitaux? Parce que si vous aviez pensé à eux, vous auriez compris que si on produit beaucoup plus de richesse locale, avec cette richesse, on peut décider que, voilà, les personnes qui sont dans notre système de marketing de réseau, on doit construire un hôpital pour eux. Et quand on construit un hôpital, ça donne de l'emploi aux médecins. Ça donne de l'emploi aux ingénieurs. Ça donne de l'emploi aux architectes qui vont concevoir ces plans. Ça donne de l'emploi à toute la population. Donc on n'est plus en train de le faire pour nous. On n'est plus en train de le faire pour s'enrichir seul. On le fait pour enrichir tout un pays, toute une nation. Et là, je fais même un plaidoyer pour que même nos gouvernants puissent imposer à ces entreprises d'avoir une proportion de produits locaux qu'on vend dans leur système d'affiliation. Parce que si on laisse seulement que ce soit des produits importés, ça va détruire notre économie qui est déjà en crise. On ne peut pas continuer comme ça, non. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous détruit. C'est bien, oui, mais il ne faut pas que ce soit seulement les produits importés. C'est pour ça que moi, je ne peux pas rejoindre une entreprise qui ne fait que ça. Je ne peux pas rejoindre une entreprise qui ne vend que les savons importés, les brosses à dents importées, les dentifrices importés. Oui, je vais le faire, je vais gagner de l'argent, n'est-ce pas? Je vais m'enrichir, n'est-ce pas? Mais, et ça fait quoi? Qu'est-ce que j'aurais fait pour contribuer à ce que l'Afrique puisse se développer, que l'Afrique puisse s'enrichir aussi? Parce que ça, c'est l'enjeu le plus important. Nous avons tous une mission. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des ancêtres qui se sont battus pour que nous ayons même la prétention de parler comme nous sommes en train de nous exprimer actuellement. Et pourquoi nous ne voulons pas continuer le combat qu'ils menaient? Vous savez que nous sommes dans des lâches, nous sommes dans des personnes égoïstes, nous sommes dans des personnes qui veulent juste s'enrichir seules, juste s'enrichir avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants, baiser au quotidien et dire que oui, la vie est belle. C'est ça la vie. C'est ça que vous voulez promouvoir pour vos enfants, pour ceux qui viendront après nous, qui vont trouver que nous étions des idiots parce que nous n'avons pas garanti un pays beaucoup plus agréable à vivre pour eux. Non, on doit dire non à ça. C'est pour ça que soit on leur impose de le faire, d'introduire nos produits locaux dans leur système d'affiliation, et s'ils ne veulent pas, on va créer nos propres systèmes d'affiliation, comme moi je voudrais qu'on crée un système d'affiliation. Et là, je fais un appel à tous les Africains à travers le monde. Je fais un appel à tous les panafricanistes à travers le monde, à tous les révolutionnaires africains à travers le monde. Créons nos propres réseaux d'affiliation. Dès aujourd'hui, je me porte garant de cela. Créons nos propres réseaux d'affiliation. Si quelqu'un qui suit cette vidéo a une compétence pour créer des réseaux d'affiliation, si quelqu'un qui suit cette vidéo, qu'importe l'endroit de l'Afrique où il se trouve, parce qu'aujourd'hui la technologie permet à ce qu'il n'y ait plus de barrières, si quelqu'un qui suit cette vidéo, qu'il soit africain ou pas, parce que ne pensez pas que les Occidentaux, c'est tout le monde qui déteste l'Afrique, non. Ce n'est pas un combat de race que nous sommes en train de faire, parce que même les Occidentaux aussi subissent l'oligarchie. Quand vous voyez les gilets jaunes, ce ne sont pas les Africains. Hein. Ce sont les Occidentaux de souche qui se lèvent, qui disent non à l'oligarchie. Vous savez que ce n'est pas un combat de race, ce n'est pas un combat des Blancs contre les Noirs, non. C'est un combat pour une meilleure vie de l'humanité. Donc si quelqu'un qui suit cette vidéo a une compétence pour créer des réseaux d'affiliation, a une compétence pour savoir comment faire, pour standardiser, afin de pouvoir créer un réseau puissant,
que cette personne me contacte individuellement pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que je voudrais qu'à la Startup Academy, on puisse créer un puissant réseau d'affiliation partout à travers l'Afrique et le monde. Parce que nous sommes répandus en Afrique et partout à travers le monde. Je veux qu'on crée un puissant réseau d'affiliation qui va permettre de vendre des produits que nous fabriquons. Comme par exemple des articles sur mesure. Comme par exemple des chocolats chocos de notre industrie Startup Food. Comme par exemple des produits cosmétiques de notre industrie Startup Cosmétique. Comme par exemple les produits didactiques que nous fabriquons dans notre industrie Startup Color, comme de la craie Startup Color, comme des sacs Startup Color. Voilà la rentrée qui arrive. Qu'est-ce qu'on propose pendant la rentrée? On va prendre l'argent qu'on a gagné dans le MLM pour acheter les sacs qui viennent de Chine, pour acheter les sacs qui viennent d'Italie partout. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous on gagne de tout ça? Qu'est-ce qu'on gagne? Comment est-ce qu'on contribue à développer notre pays avec l'argent qu'on a gagné? Oui, vous avez gagné 50 millions, mais oui, mais tout cet argent va repartir à travers des mécanismes d'extradition de capitaux. Si on n'a pas nos propres réseaux d'affiliation qui permettent à ce que l'Afrique se développe, et l'avantage c'est que non seulement on va s'enrichir en le faisant, mais en même temps l'Afrique va se développer. Vous ne trouvez pas que c'est mieux? Au lieu de pouvoir développer vos instincts égoïstes, vous ne trouvez pas que c'est mieux de le faire? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dès aujourd'hui, si vous avez une compétence pour nous aider à créer ce réseau d'affiliation, contactez-moi inbox. Écrivez en commentaire, donnez vos coordonnées, donnez votre adresse email. Nous allons vous contacter et nous allons travailler ensemble pour créer ça au maximum dans les 30 prochains jours. Pour au moins avoir une version pilote qui fonctionne et qu'on va améliorer au fur et à mesure. On n'est pas en train de dire que ce sera excellent au début. Mais on va commencer par la version miniature qui va s'améliorer au fur et à mesure. Ça va aussi stimuler d'autres Africains à produire localement. Parce que quand ils vont comprendre qu'on a un système puissant qui permet de vendre leurs produits, eux aussi ça va commencer à les pousser à produire. Ils ne vont plus dire que je suis au chômage. Chacun va se lever et se dire, mais il faut aussi que je profite de ce réseau. Chacun va produire des savons, des chocolats, va produire des cahiers, va produire des sacs, va produire des cartas. Parce qu'on ne le fait pas seulement pour la Startup Academy. On fait pour impulser un mouvement qui va permettre à ce que tous les Africains se mettent en ébullition et commencent à produire pour que ça nous permette de nous développer. Oui, on doit le faire. Si vous savez le faire, écrivez-moi en commentaire, donnez vos coordonnées. Ou alors, je vais vous donner le contact d'une dame. Elle s'appelle Patricia Sarr. Patricia Sarr, c'est la directrice générale d'une de nos filiales qui s'appelle La Vitrine. La Vitrine, c'est une entreprise que nous avons créée et qui permet de distribuer les produits qui sont fabriqués par les Africains et même par toute personne qui a des produits compétents et compétitifs sur le marché. Nous sommes en train de créer notre premier supermarché La Vitrine au quartier Bastos à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et nous avons déjà des points de distribution dans plusieurs autres villes à travers le Cameroun. Nous souhaitons, à partir de cette vitrine, faire en sorte que ça devienne l'étalon de ce puissant réseau d'affiliation que nous allons créer. Et nous avons besoin de vous qui avez cette compétence. Vous les informaticiens qui pourrez créer par exemple la plateforme qui va permettre de gérer cela. Vous les managers qui savez comment est-ce qu'il faut faire pour former le personnel, pour pouvoir mettre sur pied les process et les procédures qui vont permettre à ce que ça se développe de manière exponentielle. Vous les marketeurs, vous les commerciaux, vous les producteurs qui avez besoin que vos produits soient vendus de manière excellente. Nous avons besoin de vous. C'est le moment de vous manifester. En commentaire, je vais mettre son nom, je vais mettre son numéro de téléphone, je vais mettre son adresse email et je vais vous passer le flambeau pour que ce soit vous qui puissiez ensemble nous aider à créer cela. Parce qu'on ne va pas attendre que les autres viennent développer notre pays. Non, ce ne sont pas les autres qui viendront développer notre pays, l'Afrique. Parce que aucune personne n'a quitté son pays pour aller développer un autre. Ceux qui développent un pays, ce sont, j'ai envie de dire, ce sont les natifs de ce pays. Et l'Afrique doit se développer avec les Africains. Nous n'allons pas laisser les autres venir écrire notre histoire à notre place. Nous devons contribuer à l'écriture de notre histoire aujourd'hui. Comme Startup Color écrit l'histoire avec ses craies. Comme Startup Color écrit l'histoire avec ses sacs scolaires. Comme Startup Cosmétique écrit l'histoire avec ses produits cosmétiques. Comme Startup Food écrit l'histoire avec ses chocolats chocos. Comme Sur Mesure écrit l'histoire pour pouvoir habiller l'esprit et le corps, comme mon frère Eugène le disait, de regretter mémoire de tous les Africains dont nous avons besoin pour développer cette Afrique qui doit devenir forte. Nous ne devons plus être des personnes qui supplient. Nous ne devons plus être condescendants. Non, nous devons montrer aux autres que nous aussi, nous avons une puissance économique et que nous pouvons nous imposer dans le théâtre des nations grâce à notre compétence, grâce à notre cerveau, grâce à notre savoir et surtout grâce à notre force sur le plan économique. Je vais donner le contact en commentaire avec l'adresse email. Je vous recommande de nous contacter. Même si vous ne pouvez pas le faire vous-même, si vous connaissez quelqu'un qui peut nous aider, contactez-nous. Ça ne sera pas gratuit, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a des gens qui se disent, tu vas me payer combien? Je sais. S'il y a certaines personnes qui peuvent le faire bénévolement, faites-le. Si vous avez besoin d'être payé pour ça, dites-nous combien ça coûte.
Et on va mettre les moyens qu'il faut pour payer afin d'avoir accès à ces plateformes, à ces compétences, à ce réseau et à notre propre MLM, le MLM africain by Startup Academy. J'attends que vous puissiez me donner toutes les informations nécessaires et que vous puissiez contacter Patricia Saha afin de pouvoir entrer en contact avec elle et nous permettre de pouvoir créer ce réseau dont nous serions désormais les ambassadeurs. Et désormais, on n'aura pas peur d'en parler. On ne va pas faire comme certains qui font du marketing relationnel occidental ou asiatique et ils ont peur d'en parler. Ils sont obligés de changer de nom. Ils ont peur qu'on les traite de traîtres. Ils ont peur de bénéficier de la mauvaise crédibilité ou de la mauvaise perception que les gens ont vis-à-vis de ces entreprises. Ils sont obligés de mettre des noms bizarres pour dire non, moi je ne fais pas le MLM, moi je fais juste, non, je fais seulement les formations, non, je fais seulement les conférences. Non, on va créer un réseau dont nous sommes fiers d'en parler et de présenter ce nom avec fierté à travers le monde, comme les autres le font. Parce que les autres n'ont pas peur de parler de ce qu'ils font, mais ils nous poussent à avoir un déni de nous-mêmes. Désormais, nous devons être fiers d'être africains parce que nous n'avons pas un cerveau inférieur aux autres. Merci beaucoup. J'attends que vous puissiez vous manifester de manière dynamique pour que nous puissions créer ce réseau très puissant.